La conférence qui suit a été présentée par M. Jean-Philippe Légaré, biologiste entomologiste du laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAC. Dans le cadre du colloque sur la pomme de terre, tenu le 14 novembre 2014 au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. Bon, alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation à venir présenter. Il y a probablement quand même quelques producteurs là, et intervenants de la salle qui ont déjà vu ma présentation que j'ai fait aussi là, à l'île d'Orléans et à Saint-Ambroise. Donc, ça prouve qu'il y a un certain intérêt à parler de la cicadelle de la pomme de terre, puis on le voit là, depuis maintenant, là, je dirais 2-3 ans, c'est un sujet qui revient souvent et qui est de plus en plus d'actualité parce qu'il y a beaucoup de questions sans réponse au niveau de cet insecte-là. Puis, dans le fond, moi, je suis ici pour un peu éclaircir là, certains aspects de la cicadelle de la pomme de terre, dont parler un petit peu de la biologie, mais surtout là, apporter des points plus concrets sur le dépistage de la cicadelle, les symptômes qui y sont associés, puis l'importance de bien dépister cet insecte-là pour avoir une gestion intégrée des ennemis des cultures. Donc, le contexte est que depuis là, les années 2000, bon, les stratégies de lutte contre le doryphore de la pomme de terre, entre autres, ont grandement évolué dans les dernières années. Donc, la réduction du nombre de traitements requis, là, surtout durant la saison, donc les traitements foliaires qui ont diminué, fait que les insectes secondaires du type altise, puceron, cicadelle, punaise terne ont augmenté. Conséquence, bon, les conditions sont, on le voit pas, mais les conditions sont plus favorables justement aux insectes secondaires. Donc, c'est quoi mais le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment, là, pour ce qui est de la cicadelle de la pomme de terre, quelles sont les vraies pertes qui sont occasionnées par rapport à cet insecte-là. Il n'y a aucune documentation pratiquement, surtout au Québec, c'est un grand trou noir sur quelles sont les pertes vraiment là, de rendement associées à cet insecte-là. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait qu'il n'y a pas de données. Premièrement, la difficulté à dépister l'insecte vraiment de façon là, avec une certitude accrue. Puis aussi, souvent, on se base sur les symptômes pour identifier des problèmes de cicadelle. Puis, il y a beaucoup d'incertitudes face aux symptômes qui peuvent être causés par la cicadelle. Donc, on sait que dans les dernières années, il y a déjà eu des recommandations de traitement qui ont été faites qui ne s'appuyaient pas sur un diagnostic fiable et précis. Donc, point de vue biologique, la cicadelle de la pomme de terre, c'est assez intéressant de savoir que c'est une espèce qui est indigène en Amérique du Nord. Donc, c'est une espèce qui a toujours été dans nos cultures. C'est pas arrivé dans les dernières années. Donc, c'est une espèce qui a toujours été là. Et pourtant, malgré le fait que c'est un ravageur, que c'est considéré comme un ravageur depuis toujours, il y a beaucoup de connaissances qui restent à acquérir, puis c'est une espèce qui est très mal connue. Donc, ici, on voit les zones, si on veut, là, où la cicadelle de la pomme de terre est considérée comme un ravageur dans les cultures, et on voit que c'est principalement dans l'est du continent nord-américain. Et c'est une espèce qui ne passe pas l'hiver sous nos régions, donc à chaque hiver, les populations tombent à zéro. Puis c'est au printemps suivant que les insectes qui ont passé l'hiver en bordure du golfe du Mexique vont vraiment migrer à chaque printemps vers nos régions. Donc ils montent au nord et vont coloniser pratiquement tout l'est du continent. Puis au Québec, on peut avoir de 1 à 2 générations par année. Alors, je passe un petit peu pour aller plus vite, mais c'est un insecte qui a une longévité assez longue. Donc, pour un insecte là, de 30 à 60 jours de vie pour l'adulte, c'est relativement long. Et une femelle peut pondre là, durant sa vie de 200 à 300 œufs, ce qui est quand même un bon potentiel de reproduction. Ici, ça illustre assez bien la problématique liée au cycle vital de la cicadelle de la pomme de terre. On voit que les adultes migrateurs peuvent arriver au Québec là, environ au début juin. Mais à ce moment-là, ils vont surtout aller coloniser les champs de légumineuses, principalement les champs de luzerne, qui est pratiquement la plante haute de prédilection de la cicadelle de la pomme de terre. Bon, à ce moment-là, les œufs vont être pondus et tout. Puis c'est vraiment vers la mi-juillet que la cicadelle de la pomme de terre va migrer vers les champs de pommes de terre, principalement parce que là, on va avoir des fauches qui vont être faites dans les prairies, dans les cultures fourragères. Et en même temps, il va y avoir des nouveaux adultes, donc si on veut, ces adultes migrateurs-là vont avoir pondu leurs œufs, vont s'être reproduits dans les fourrages. Et les nouveaux adultes, eux, vont avoir tendance à migrer vers d'autres cultures, dont la culture de la pomme de terre.
Donc, je vous le disais, les plantes hôtes, c'est principalement les plantes hôtes de prédilection sont les légumineuses, donc les luzernes, mais il y a aussi le haricot et la pomme de terre. Donc, vraiment, les trois autres préférés sont vraiment la luzerne, le haricot et la pomme de terre. Donc, c'est à prendre en considération si, à proximité de vos champs de pommes de terre, vous avez des champs de luzerne, peut-être que votre champ est potentiellement plus à risque qu'un champ où il n'y aurait pas de culture de luzerne ou d'autres légumineuses aux alentours. Donc, c'est ça. Quels sont les dommages qui sont occasionnés par la cicadelle de la pomme de terre? C'est un insecte qui est de type piqueur-suceur. Donc, la cicadelle va vraiment aller piquer les systèmes vasculaires des plantes pour s'alimenter des fluides donc, que la plante produit. Et il y a un petit débat là, dans la littérature à ce niveau-là. Certaines références parlent de toxines qui est injectée par la cicadelle qui crée vraiment le symptôme qu'on va voir là, dans quelques instants. Mais il y a d'autres articles qui semblent montrer que c'est davantage un processus de mouvement du stylet qui est un peu la perceuse qui va briser les cellules et engendrer les dommages, mais sans toxines. Les nymphes, donc les larves, ont des symptômes qui sont plus importants que les adultes. Et ce qui est important ici, c'est de mentionner que les dommages sont surtout accrus en année de sécheresse. Donc, une année où il y a beaucoup de pluie, que c'est humide, c'est pas des années qui sont favorables pour le développement des populations de cicadelles. Et aussi, comme je vous ai dit, comme la cicadelle va souvent aller dans les champs de luzerne à proximité ou d'autres cultures fourragères, c'est souvent les bordures de champs qui vont être infestées en premier lieu. Donc, potentiellement, les places dans le champ à surveiller davantage sont vraiment les bordures du champ. Donc, quels sont les symptômes par la cicadelle? Il y a le symptôme de moucheture qui est mentionné, mais dans la pomme de terre, pour avoir discuté avec plusieurs intervenants, ça ne semble vraiment pas être un symptôme là, qui est très fréquent. Donc, pour parler vite, la cicadelle va aller piquer sur le dessus des feuilles, puis va vraiment créer des petites zones blanches qui se trouvent être les zones où les fluides de la plante ont été aspirés. Mais le symptôme typique de la cicadelle est celui qu'on appelle en anglais le hopper burn ou encore brûlure de la cicadelle, qui est vraiment caractérisé par des jaunissements. Ça commence par un jaunissement qui va souvent être délimité par un triangle. Ça, c'est une feuille de luzerne. Un triangle au bout de la feuille. C'est principalement là, au bout de la feuille qu'on va le voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit que ça crée des formes un peu triangulaires. Ici, on peut le voir. J'ai d'autres photos aussi. Donc, celle-là, on le voit vraiment bien. C'est délimité par... Donc, on peut s'imaginer qu'une cicadelle a vraiment a perforé le système vasculaire au niveau de la feuille ici. Puis après ça, la réaction chimique fait que la plante essaie de combattre, si on veut, la blessure et elle s'entraîne l'upper burn. Et avec le temps, d'1 à 2 semaines, on a vraiment là, un brunissement qui va s'effectuer au bout des feuilles. Puis ce qu'il faut mentionner encore, c'est très important, c'est que le dommage va apparaître seulement de 1 à 2 semaines après la piqûre. Donc, si on voit ces dommages-là, puis qu'on est certain que c'est des dommages de cicadelle, ça veut dire que déjà, ces dommages-là, les cicadelles les ont fait déjà là, 1 ou 2 semaines. Et il y a un autre symptôme qu'on entend beaucoup parler au Québec, qui est le symptôme, si on fait un zoom, qui est ici, je ne sais pas si on voit bien, les drageons à l'aisselle des feuilles, des tiges, sont brunissants. Donc les drageons, les petits drageons ici qui sont les nouvelles feuilles à l'aisselle, des petites feuilles, vont se mettre à brunir et à finalement mourir. Puis c'est quand même assez connu au Québec en termes c'est réparti là, sur l'ensemble des conseillers, c'est un symptôme qui est connu, mais ce qui est assez surprenant, c'est que dans la littérature, il n'y a rien qui mentionne que ce symptôme-là peut vraiment être lié à la cicadelle de la pomme de terre. Donc, si on veut se baser vraiment sur la littérature, ce ne serait pas un symptôme à considérer comme valable pour vraiment porter un diagnostic de cicadelle de la pomme de terre dans cette culture. Mais par contre, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de symptômes de cicadelle. Il y en a, ça peut arriver, puis c'est déjà arrivé. Et ça peut avoir un impact sur le rendement, tant au niveau là, de la croissance en général des plants, mais aussi le calibre, le rendement, ça peut diminuer. Mais la problématique, c'est que la plupart des diagnostics sont vraiment effectués sur la base des symptômes. Et comme je vous ai dit, il y a un délai entre les symptômes, entre la blessure, la présence de l'insecte au champ et les symptômes,
il y a une difficulté basée sur l'identification des symptômes parce que ça peut être confondu avec différents autres symptômes, dont, je vous en passe quelques photos que j'ai réussi à trouver. Il y a la maladie de la brûlure hâtive qu'on sait qui a déjà été confondue. Des cas de phytotoxicité, comme on voit ici, ça c'est à un stade relativement avancé, mais on peut se dire qu'en début d'apparition des symptômes, ça peut être un symptôme qui peut quand même ressembler avec des formes triangulaires, la sécheresse, des carences et d'autres troubles associés à la salinité des sols. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les symptômes de Scadel vont souvent être accrus aussi si on a un plant stressé. Donc un plant qui est en bonne santé, qui a tous les éléments qu'il faut, qui a de l'eau, va avoir moins tendance à avoir des symptômes forts de Scadel qu'un plant en année de sécheresse ou un plant qui a déjà des maladies, puis que là, la Scadel va s'en nourrir. Donc c'est tous des aspects à considérer à ce niveau-là. Mais la première chose à se demander, c'est si j'ai des symptômes dans mon champ qui sont, je pense, ressemblent beaucoup à les symptômes de Scadel de la pomme de terre. Bien, la première question à se demander, c'est, là, une semaine ou 2 semaines, est-ce que j'ai vraiment vu des cicadelles dans mon champ? Si la réponse est non, si je suis allé au champ et j'ai vu aucune cicadelle puis j'ai des symptômes généralisés dans mon champ, bien, la réponse est probablement autre ailleurs que la cicadelle parce que pour faire des dommages à grande échelle dans un champ, ça prend quand même pas mal d'insectes, puis on voit ces insectes-là lorsqu'on marche au champ. Donc, comment faire pour identifier la cicadelle? Si on a vu des cicadelles, ben, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs espèces de cicadelles dans un champ de pommes de terre, comme dans la plupart des cultures. Et donc, il faut savoir les identifier. Malheureusement, le stade le plus facile à voir au champ est la larve, qui est moins mobile que l'adulte. Mais il n'y a rien qui ressemble plus à une larve de cicadelle qu'une autre larve de cicadelle. Donc, il n'y a pratiquement aucun critère sur la larve qu'on peut vraiment là, utilisé pour l'identifier au champ, donc c'est pratiquement impossible de faire un diagnostic basé sur les larves. Pour ce qui est de l'adulte, c'est faisable, mais encore là, ça demande des observations assez détaillées. Puis voir une cicadelle volée, c'est impossible de voir les critères. C'est un insecte qui est vert, puis le critère, c'est vraiment juste en arrière des yeux ou le thorax, il y a une ligne de bande, il y a une ligne de points blancs, pardon, qui se retrouve à l'arrière des yeux. Donc ça, c'est un critère qu'il faut voir pour vraiment être certain que c'est la cicadelle de la pomme de terre. Pardon, je suis en train de perdre la voix. Puis même là, si on voulait être parfaitement certain, il faudrait aller faire une dissection des génitaliaux. Donc, je vous ai dit qu'il y a plusieurs cicadelles qui peuvent ressembler à la cicadelle de la pomme de terre, et la principale est vraiment la cicadelle de l'Aster, qui est une des espèces les plus fréquentes dans les milieux agricoles au monde, au Québec, pardon, puis même en Amérique du Nord, c'est super fréquent. Et, c'est bon ça. Puis, je vais prendre une gorgée dessus. Merci. Puis donc, la cicadelle de l'Aster, depuis qu'on suit la cicadelle de la pomme de terre un peu plus intensément, donc dans les 2 dernières années, c'est vraiment une espèce qui est ultra fréquente dans nos champs pratiquement à chaque année, puis qui même quand on fait du dépistage, va être en surpopulation à toutes les années par rapport à toutes les autres espèces de cicadelles. Et malheureusement, c'est une cicadelle qui, lorsqu'elle est sur un piège collant, par exemple, est facilement confondable avec la cicadelle de la pomme de terre. Par contre, la cicadelle de l'Aster, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle cause peu de dommages dans la culture de la pomme de terre, donc elle ne va pas se nourrir de la pomme de terre, ou du moins elle va s'en nourrir, mais ça ne sera pas des symptômes apparents. Le problème avec cette espèce-là, c'est qu'elle est connue comme un vecteur du phytoplasme qui cause la maladie de la jaunisse de l'Aster. Donc, par exemple, pour les semences, ça peut être plus problématique qu'un champ qui est destiné à la consommation. Mais pour être vecteur de la jaunisse de l'Aster, bien, premièrement, ça prend une source du virus, donc il faut déjà avoir le virus dans le champ. Puis ça prend aussi des populations très importantes pour voir un effet du vecteur pour la propagation de la maladie. Pour ce qui est de la jaunisse de l'Aster, ou aussi appelée touffe pourpre, j'ai mis une photo pour si jamais vous en voyez. Ça se trouve à être un peu des petites feuilles qui sont un peu plus recroquevillées sur elles-mêmes, puis qui peuvent prendre l'apparence d'une teinte mauve. Et il y a aussi un autre symptôme qui est associé au phytoplasme, qui est le tubercule aérien.
donc des tubercules qui se créent dans les parties aériennes des plants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs autres pathogènes là, qui peuvent causer ce type de symptômes comme, je ne suis pas un expert, là, la rhizoctonie, je pense qu'il y a des fusariums aussi qui peuvent causer ça. Donc bref, c'est pas parce qu'on voit ce symptôme-là que c'est vraiment des phytoplasmes. Et ce qui est important de mentionner, c'est que jusqu'à maintenant, dans la culture de la pomme de terre au Québec, il n'y a pas eu de cas de phytoplasme qui ont été officiellement inventoriés. Donc, et si jamais vous voyez ce type de symptômes, je vous encourage fortement à l'envoyer au laboratoire de diagnostic à la section phytopathologie pour en avoir le cœur net. Puis d'ailleurs, je tiens à mentionner, parce que j'ai eu des discussions hier avec certains producteurs, la jaunisse de l'Aster n'est pas une maladie réglementée ou de quarantaine par l'agence, donc il n'y a pas de peur à avoir à ce niveau-là. Donc maintenant, je passe au dépistage à cicadelle, une fois qu'on a des dommages dans nos champs, puis qu'on pense avoir des cicadelles de l'Aster, c'est un bon début vers la lutte intégrée. Mais le problème, c'est de savoir comment vraiment là, identifier les cicadelles dans nos champs. Donc, il y a deux méthodes pour faire du dépistage de la cicadelle de la pomme de terre. La première, c'est l'inspection visuelle des plants, donc marcher les champs et vraiment là, regarder les plants avec un certain... il y a des protocoles qui sont mis à votre disposition sur les bulletins du réseau d'avertissement phytosanitaire. Puis aussi l'installation des pièges collants jaunes qui étaient plus ou moins utilisés dans la pomme de terre jusqu'à tout récemment. Là, on sait que dans les dernières années, ça commence à être utilisé, ce qui est vraiment très bien. Je vais vous montrer un petit peu les pour et les contre de chacune des deux méthodes. Bon, l'inspection visuelle, comme je vous ai dit, ça consiste en des tournées hebdomadaires pour détecter les symptômes et surtout les cicadelles au champ. Puis, donc, il faut retourner les feuilles pour voir les larves qui sont souvent situées en dessous des feuilles parce que les adultes vont avoir tendance à se sauver. Donc, aussitôt qu'on approche du plant, on va voir des cicadelles se sauver. Puis à ce moment-là, ça peut être n'importe quelle autre cicadelle. Donc, c'est pas vraiment une source fiable pour savoir si on a la cicadelle de la pomme de terre dans nos champs. Puis encore là, les larves, même si on voit des nymphes, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas si vraiment c'est des larves de cicadelle de la pomme de terre. Donc, l'inspection visuelle, moi, personnellement, pour ce qui est j'y crois pour d'autres ravageurs qui sont identifiables au champ, mais pour ce qui est de la cicadelle de la pomme de terre, j'y crois plus ou moins. De plus, vous avez des surfaces qui sont immenses à couvrir dans la pomme de terre, donc c'est très demandant en coût, en main-d'œuvre. Puis, comme je dis, le risque de mauvais diagnostic est beaucoup trop élevé, à mon avis, pour vraiment là, se baser sur cette méthode-là pour faire vraiment un bon diagnostic. D'où l'intérêt des pièges jaunes collants qui sont une méthode qui est peu coûteuse, qui est fiable. Dans le fond, fiable parce que les insectes qui sont collés sur le piège, on peut ensuite les envoyer ou les faire regarder par des personnes qui sont capables de les identifier. Et l'important, c'est de les disposer en bordure des champs. S'il y a un champ, par exemple, de luzerne à proximité ou fourragère, ou même une prairie, je mettrais plus mes pièges collants en bordure de mon champ vers un champ de luzerne, par exemple, que vers si on a un champ qui donne sur un boisé ou quelque chose comme ça. Donc, relever les pièges à chaque semaine, une méthode simple, peu coûteuse. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de seuils qui sont associés. C'est un peu dans le futur là, rapproché qu'on essaie de voir là, avec les intervenants du milieu. S'il y aurait moyen de faire un seuil, d'avoir un seuil donc, pour se baser sur les pièges collants. Et le problème aussi, c'est que je vous disais, c'est une méthode qui est fiable parce que les insectes sont collés sur le piège, donc facilement identifiables. Mais il y a quand même un bémol au facilement identifiable. Un insecte qu'on voit, je vous montrais des photos, c'est facile à voir les points, tout ça. Mais quand c'est sur un piège collant qui a passé peut-être une semaine au champ, c'est plus ou moins évident d'identifier la cicadelle. Et aussi, il y a plein d'autres choses sur le piège qui peuvent être confondants. D'où l'importance d'utiliser, je vais y revenir tantôt, mais les services du laboratoire qui peuvent être utilisés dans le cadre du réseau d'avertissement phytosanitaire pour faire une identification des insectes sur les pièges collants. Donc, ça conclut, c'est juste pour vous mentionner qu'il y a une présentation, une fiche technique, pardon, qui est disponible sur AgriRéseau, qui est, je pense, résume assez bien, en fait, qui est plus détaillé, tout ce que je viens de vous parler aujourd'hui. Puis comme je vous dis, le laboratoire de diagnostic est là
pour vous, pour servir les producteurs. C'est un service qui, dans le cadre du RAP, si c'est jugé comme si je pourrais dire, d'une importance provinciale, dans le sens si un producteur pense avoir des symptômes de jaunisse de l'astère, c'est des échantillons qui ne sont pas tarifés puis qui peuvent vraiment avoir un impact sur la communauté pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on a. M. Begg en a parlé un petit peu aujourd'hui, l'importance en France, par exemple, d'envoyer pour vraiment répertorier c'est quoi les problèmes réels qui sont au champ. Puis aussi, ça peut empêcher là, des mauvaises identifications puis des traitements qui ne sont pas nécessaires. Dans le cadre des insectes, cette année, on a reçu un échantillon dans la pomme de terre. Soit que les intervenants sont vraiment, vraiment bons pour les identifier, ou tout simplement que peut-être qu'il y a un manque de connaissances au niveau du fait que le labo est là pour servir pour l'identification de vos problèmes. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des pièges collants si vous voulez savoir si vous avez la cicadelle de la pomme de terre dans vos champs. C'est vraiment la meilleure méthode parce qu'on l'a vu, là, ça fait déjà deux ans qu'on fait des projets. Il y a le Ciel aussi qui nous a présenté des résultats préliminaires d'un projet de recherche qu'ils font sur cet insecte-là. Puis jusqu'à maintenant, là, la cicadelle de la pomme de terre au Québec, il n'y en a pratiquement pas dans les champs de pommes de terre. C'est très peu. La plupart des pièges collants n'ont aucune cicadelle, puis les autres en ont 2 ou 3. Donc, c'est vraiment pas une cicadelle qui est très abondante. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver dans des années où toutes les conditions sont favorables, mais c'est vraiment des questions à se poser là, sur le fait que quand on fait un traitement contre la cicadelle de la pomme de terre, je pense que ça vaudrait la peine de faire vraiment valider s'il y a la cicadelle de la pomme de terre dans le champ. Donc, ça conclut là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions.